for too much. Oh, but I need more than nothing. And though a little bit of your touch. Bonjour, comment ça va? Il est 7h50. J'ai dormi littéralement 4h. J'ai vraiment mis des heures à finir cette vidéo. Et après je l'ai re-regardée. Parce que j'étais en mode, oh, bah, pour voir s'il y a des erreurs ou pas. La vidéo d'hier est dispo, pour ceux qui veulent. Voilà. En vrai, je suis en forme. Je pense que je vais me faire un petit café. Et après, je vais direct partir. On va tester J'aimerais bien faire une petite boulangerie, vite fait sur la route. Après, on va se faire un petit déj en mode brunch un peu. J'aimerais bien tester des cafés et des matchas dans le centre de Londres. Un goûter, évidemment. Et ce soir, un petit dîner. Ça va faire beaucoup de repas. Vous avez faim? Vous allez avoir du mal à digérer. Il fait pas beau du tout. La météo a menti. Café? J'adore parce qu'il y a vraiment un choix de fou furieux. Ah oui, j'ai ramené des capsules de café aussi. J'adore maintenant les voler dans les Airbnb. Et les ramener dans les prochains. Comme ça, j'ai plein de cafés différents. Là, j'ai l'impression d'être chez le torréfacteur. T'es qui, toi? Inspiration Ristretto, Brésil. Même les tasses, elles sont mignonnes. Chou. Rapide. Pour une fois. Je crois que je vais me tenter de me mettre un peu de lait dedans. C'est un truc que je fais jamais. Bienvenue dans mon frigo de malade mental. Tout est très rangé. Un peu de lait. Vu que j'ai pas encore de matcha, j'ai trop hâte que ma vidéo sorte. Je crois que je l'aime bien. Genre, je vous ai dit, je l'ai re-regardé. J'ai bien aimé. Et je suis content, genre, je sais que cette série de vidéos, je vais trop aimer la re-regarder quand ça va être fini. Un peu comme Bali. Genre, les voyages comme ça marque. Surtout de partir tout seul. Je suis un peu fier de partir tout seul. Et je vous propose qu'on se pose 2 secondes, que je cherche les adresses, qu'on y aille. On va pas plus attendre que ça. J'ai 10 000 pas à faire. J'aimerais bien faire 20 000 aujourd'hui même. Objectif, on voit ça à la fin de la journée. Et un truc que j'aimerais trop tester le matin, je vois ça partout en ce moment. C'est le cottage cheese. J'en ai vu nulle part. J'ai pas vu de magasin qui en vendait. Donc je sais pas, ça s'achète chez le cottage cheeser. Genre c'est où qu'il faut aller pour trouver du cottage cheese? C'est comme les œufs, j'ai mis genre 4 plombes à les trouver, je comprends pas ce qui se passait. J'avais l'impression d'être fou. Le vendeur me disait mais si, il y a des œufs. J'étais en mode ok. J'ai fait des tours et des tours de... Bref. Elle est bizarre cette histoire d'œuf. Enfin bref, ouais, le cottage cheese, est-ce que c'est vraiment si bon que ça? Genre c'est quoi le... Ça me donne un peu envie, genre c'est les tartines là, avec du miel. Genre je suis un peu une obsession pour ça. Et je vais pas pouvoir assouvir mes désirs puisque j'en ai pas trouvé. Alors, comme je vous disais, j'ai 100 000 adresses d'enregistrées. 75 adresses. Je suis là 7 jours. Ça fait 10 adresses par jour. Ça va être compliqué. J'aimerais bien me tester une petite boulangerie d'abord. Ah, ça c'est pas mal, c'est pas très long en plus je crois. Très bon. Ah attendez, je me décale, pardon. Vas-y. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Notting Hill Bakery, ça a 20 minutes à pied, ça me fait un début de marche. Il y a tellement de choses. Ah, je l'avais enregistré, l'endroit d'hier, je savais même pas. Putain, il y a tellement de choses. Bim, ça j'en ai grave entendu parler, c'est un truc de brunch. Je pense que je vais aller là. Et après, ce midi, est-ce que j'aurai faim? Bah non, si je suis brunch, non. Bah non, je suis con. N'importe quoi. Mec qui veut faire 50 repas par jour. Genki, c'est hyper connu apparemment, c'est un truc de matcha. Je pense après j'irai dans le centre. Là-bas j'ai vu qu'il y avait plein de trucs. J'aimerais bien tester un cookie aussi. Mais pas forcément ceux de chez Ben's Cookie parce que je crois que c'est pas mon délire de cookies. Non mais attendez, il y a beaucoup trop de choses. Il va falloir que je me calme. Et ce soir... Bon, ce soir on verra. C'est pas un début de vidéo assez animé là, ça me plaît pas. On va se balader et on va tester au moins Bim et Notting Hill Bakery pour l'instant. Je vous ai pas fait ma tenue du jour. Je crois que je l'aime pas trop. En fait, je vais lui faire un mélange de marron. Adidas. J'arrête, personne ne m'a demandé de faire ça. Asos Reclaim Vintage. Reclaim Vintage. Il est mignon ce t-shirt par contre. Avec les petits bords comme ça. Les petites... Voilà, je vais prendre mon ordi pour quand même avancer sur la vidéo d'Andy. C'est bien beau de faire mes montages, mais j'ai des clients qui sont ma priorité. Donc je prends mon ordi. Ah, pour compléter ma tenue de marron, je rajoute ce tote bag. Est-ce que c'est abusé ou pas? Il y a moyen. Too much. Comment être too much? Encore plus? Vous rêvez pas, je les ai amenés. Alors qu'il fait vraiment 5 degrés et qu'il fait dégueulasse toute la semaine. C'est comme le Grand des granolas, elle voyage partout. Je crois que je vais me prendre un petit livre. J'ai amené un livre. Je lis pas, mais je me suis dit que j'aurais peut-être un peu de temps. Je vais l'emmener, au cas où. It may seem like
You're under some kind of spell. You're walking on sunshine, feeling extra well. You're all smiles, happy as you can be. Feels like a dream, but can't you see that it's just me? It's just me. Yeah, it's just me. Yeah, I have that effect on people. It really is just me. You probably feel like you've been blessed by the gods. Bon, je vous fais un petit débrief à chaud, c'était bon, mais honnêtement, ça cassait. Enfin, si le matcha était bon, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard non plus. Cette expression. En fait, je crois que j'ai un peu du mal avec les prix. Enfin, j'ai oublié le retour à la réalité d'après Bali. Parce que c'est vrai que là, pendant 3 semaines, chez moi, j'ai pas trop été dans des restos et tout. Parce que c'est pas mon mode de vie. Est-ce qu'on en parle par contre juste là? De tout ce qui m'entoure. Même si en soi, c'est les mêmes prix qu'en France quasiment. Là, j'ai payé 11 € pour un matcha et un banana bread. Je pense qu'à Paris, j'aurais clairement payé pareil. Donc le matcha, très bon. Mais banana bread, manquait un peu de moelleux. Au final, je teste aucune adresse de ce que j'avais prévu. Je vais à Soho, en plein centre de Londres, dans un resto que j'avais fait quand j'étais venu pour les brunchs. Je m'en suis rappelé en fait. Il était... Ça s'appelle Bill's et en plus j'ai vu que c'était à 1 heure de marche. Ça pourrait en déchauffer certains, mais alors moi, ça me donne encore plus envie d'y aller. Je vous rappelle que j'ai des objectifs à atteindre. 9h17, ma vidéo est sortie d'ailleurs. J'ai hâte d'avoir des retours et il sera que 10h quand je vais arriver en vrai. Peut-être me poser avant dans un café pour taffer. J'ai des vidéos à monter quand même. Just pick up the phone, but I can't help but feeling so lonely. Yeah. On a Friday. Pardon, ça n'a que très peu de sens. J'ai dû fuir le café en urgence pour cause de pipi insoutenable. J'ai cru que j'allais me pisser dessus, mais je me dis heureusement que je suis jeune et que ma vessie est en pleine forme. J'aurais fait genre dans mon froc. J'ai pas fait. Enfin, j'ai fait du coup, mais je suis allé dans un autre. Ils avaient pas de toilette. Pourquoi les restos mentent? Qui n'a pas de... Enfin, je me dis, le staff, il va faire comment pipi? Bande de menteurs. Bref, j'ai même pas taffé, j'ai vraiment juste répondu à 3 commentaires et après, je crois que j'allais me pisser dessus. Je suis trop content, je commence à avoir des petits retours de votre part sur la vidéo, vous avez l'air de kiffer. Et vous m'avez filé des petites adresses. Je les ai notées. Vous inquiétez pas, je suis toujours dans Soho. Je vais pas vous mentir, j'ai pas très faim. Après, il est même pas 11h. J'ai pas encore envie. Bah, je pense que je vais juste marcher, je vais me balader. Et d'ailleurs, la vidéo de demain, vous êtes pas prêts, c'est avec une guest de très grande qualité que vous connaissez tous, qui est en rapport avec Londres. J'ai hâte. J'ai reçu à l'instant un commentaire d'une meuf qui me disait de tester Whole Foods. C'est juste là. Je vais archi y aller. J'ai rien à acheter, mais j'adore les magasins de nourriture. Je fais juste un mini détour et après j'ai vu une petite boutique de matcha sur TikTok et je crois que j'allais m'acheter un matcha là-bas. C'est un matcha qui est assez connu et qui est un peu introuvable. Ça se trouve il y sera pas. Bref. Je rentre. Pas trompé de métro. Je vous fais juste, en fait j'ai oublié ma batterie ici. J'ai 2 batteries sur mon appareil photo. La première était vide et j'avais pas la deuxième. Du coup je suis rentré. J'ai vraiment ma réservation dans 30 minutes. Et il me faut 30 minutes pour y aller. J'ai acheté ce matcha. Apparemment c'est un matcha qui est pas mal. Le Yamashiro Busan Uji Matcha. Uji no Shiro. Pardon si j'écorche le nom. C'est celui-là, il m'a coûté 20 $, je crois. Et il y a 40 grammes. On le goûtera ensemble. Est-ce que c'est... Oh, c'est une petite canette. Très hâte. Et, rien à voir, j'ai acheté un melon pan. Je sais pas si... Enfin, si vous regardez les vidéos d'Andy, vous savez ce que c'est. Je suis très influençable. J'avais déjà dit à Bali, je suis le monteur des influenceurs, le plus influençable. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de goûter. Je vais pas vous mentir, après l'avoir payé, j'ai senti qu'elle était...
un peu dur. On goûtera ça. On va aller manger ce petit English breakfast. Je vais les enchaîner parce que dès demain, je suis un peu contraint de devoir remanger de la bouffe bien anglaise. J'ai trop hâte. La vidéo de demain, elle est trop fun. C'est ma vidéo préférée, je crois, de la semaine. Voilà. Et je pense que ce sera peut-être la vôtre aussi. J'y vais. Je vais manger chez Bill's. On se retrouve là-bas. Je me suis un peu baladé dans le centre. C'est cool. Je suis déjà à 12 000 pas, je crois. Il est 11h. Il est midi. Pardon. Go! À toutes! Waouh, c'est pas pour les débutants là ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me demander si cette vidéo c'est genre une prise de masse ou un concept YouTube. J'ai tellement choqué. La serveuse est arrivée avec mon plateau presque, hein, parce qu'il fallait presque un plateau pour m'amener ces deux énormes assiettes. Et je la voyais, elle était en face de moi, elle me regardait, elle regardait autour comme ça, et je lui fais yes, yes. C'est pour moi. Je pense qu'elle s'attendait à servir une table de 2 ou 3 peut-être même. Elle a posé les assiettes et les gens autour étaient en mode... Je vous assure que c'est vrai, c'est même pas un problème de persécution et d'avoir l'impression d'être le centre du monde. Réellement, les meufs d'à côté, il y avait un groupe de 6 meufs, je voyais, c'était en mode... Soit elles regardaient la nourriture qui leur donnait envie, soit elles se sont dit, mais quelle est cette ogre? Enfin bref, si vous manquez d'attention un jour, n'hésitez pas à aller dans un resto tout seul, commander pour 4, avec une caméra. Ces 3 petits critères feront que vous aurez toute l'attention dont vous avez besoin. Du coup, je suis rentré, il est 14h46. Je vous avoue que je suis un peu KO. Je vais bosser sur la vidéo d'Andy, parce qu'en vrai, j'arrête pas de le dire, mais j'ai pas travaillé de la journée. Même si on est samedi, je travaille un petit peu. Et bah, je vous avoue que pour l'instant, il n'y a pas trop de nourriture de prévu. J'ai pas très faim. C'était bon, mais j'avoue que j'étais un peu déçu. J'étais déjà allé quand j'étais venu à Londres, et j'en avais un souvenir de ouf. Alors qu'en fait, c'est bon, hein. C'est pas non plus la meilleure adresse de Londres. Après, je vous la déconseille pas non plus. Peut mieux faire. Je suis peut-être un peu dur. Je dis ça alors que j'ai englouti vraiment 4 kilos de nourriture. Bref, on parle pas de goûter maintenant. Est-ce que je vais sortir manger quelque part ce soir? Putain, demain je réenchaîne avec de la bouffe. Demain je me suis guidé dans Londres par quelqu'un. La fameuse personne. Et j'ai vu un peu le programme et je crois que on va bien manger. On va bien manger. C'est du sport, mais je suis super content de vous faire ces petites vidéos. C'est hyper marrant, mais si vous regardez la première vidéo que j'ai postée à Bali, du coup, il y a plus de 3 mois maintenant. Dans cette vidéo, j'étais en mode, j'ai vraiment envie de vous créer du contenu, enfin de m'investir beaucoup plus dans la création de contenu. Et ça fait 3 mois que j'ai pas loupé une vidéo. Je vous ai posté une vidéo par semaine depuis 3 mois, ce qui fait 4 fois 3, 12, plus les 7 qui arrivent. Enfin bref, je suis trop content. Vous me faites des trop bons retours et tout, et je suis trop content. Voilà, je pensais à ça. Je suis fier d'avoir tenu, et je pense que c'est que le début de cette petite aventure YouTube. Et je suis trop content, voilà. Parce que je pense que je vais avoir l'air un peu exténué dans les prochaines vidéos. Parce que j'ai quand même dormi 4 heures cette nuit. Peut-être je vais me faire une sieste. Il faut que je bosse. La vie difficile des influenceurs et des monteurs vidéo. Bon allez. Je vais travailler. Coucou. Je vais pas vous lâcher avec ce plan dans ma chambre, je me sens très... comment on dit? Cottage, petite maison... petite écharpe. Il est 16h, le soleil commence à se coucher. C'est fou comment ça décale totalement mon rythme. Genre là, enfin après, c'est parce que je suis fatigué, mais... Faut que j'arrête de dire que je suis fatigué, ça fait que 2 vidéos. On va se calmer. Je pourrais avoir envie d'aller j'allais dire manger. Non, toujours pas. Il y aura pas de goûter, je suis navré. Je pourrais avoir envie de me coucher dans genre 2 heures. Mais je pense que c'est juste parce que je suis fatigué d'hier, peut-être. Bon bref. J'étais en train de me dire, parce que du coup je bossais sur la vidéo d'Andy, j'ai eu cette discussion avec une amie et ma sœur il y a quelques jours. J'ai remarqué à quel point le montage était vraiment genre ma maison, entre guillemets. C'est un peu bizarre dit comme ça et ça fait un peu... kikou. Mais j'ai remarqué que là, depuis quand même quelques mois, j'ai pas mal bougé depuis Montréal, New York, Bali, Londres, même en France, dès que je bouge, dès que je suis chez quelqu'un d'autre, machin, qui me recentre entre guillemets, enfin ce qui me fait me sentir bien et à la maison quand je suis pas chez moi, c'est vraiment juste de me mettre sur mon ordi et d'être dans dans mon monde de montage. Et je trouve ça hyper bizarre.
Enfin, je sais pas, tu me mets mon ordi et je me rappelle qu'à Bali ça me l'avait fait, je sais plus si je vous avais partagé cette anecdote, mais c'est vrai que les 2 premières semaines ont été très compliquées, je pense que j'avais un peu le mal du pays. Et en fait, il y a eu un jour où je me suis vraiment mis à fond, genre toute la journée j'ai taffé comme je le faisais il y a quelques mois, je passais ma vie derrière mon... Faut que je boive, je fais des bruits de bouche là. Wait. Voilà qui est mieux. Ouais, j'avais passé une journée où j'étais vraiment genre à fond derrière mon ordi, comme à l'époque, où juste je faisais rien d'autre de ma vie et j'étais juste focus sur mon taf. Et ça m'avait fait un bien, mais genre fou. Et j'avais dit à Manon, ma pote avec qui j'étais du coup à Bali, genre ça y est, je me ressens bien. Je sais pas, en confiance un peu. Et c'est vrai que là, j'ai pour projet de sûrement partir quelques mois en solo jusqu'au début de l'été. Je vous en reparlerai dans les prochains vlogs. Et je crois qu'en fait, je l'appréhende de moins en moins, puisque c'est peut-être super bizarre, mais je sais que j'ai mon taf. Et en fait, j'ai l'impression que si j'ai mon taf, tout va bien. Et c'est au-delà de l'aspect financier, évidemment, même si c'est sûrement en lien. Si j'ai du taf, je peux avoir ce mode de vie et ce rythme de vie. Mais c'est même pas... Je pense pas que ce soit financier, c'est vraiment juste un bien-être de je sais pas, de petites bulles. Et je pense à ça aussi parce que du coup j'ai reçu des commentaires sur la vidéo d'hier de gens qui me disaient putain en fait ça me motive trop à partir. Quelqu'un qui me disait qu'elle partait à Londres et qu'elle avait un peu peur machin. Et en fait après faut trouver, enfin je pense qu'il faut vraiment trouver son truc. Et du coup je trouve que les voyages solo sont un peu moins impressionnants et angoissants quand tu sais comment être dans ta bulle. Genre je sais pas, une passion ou juste un petit, je sais pas, ça peut être faire du crochet. Je sais pas pourquoi je pense à ça. J'ai jamais fait de crochet de ma vie. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent nous mettre dans une bulle et nous ramener à la maison sans être à la maison. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après là, j'étais pas mal du tout, mais c'est vrai que même juste me poser 1 heure sur mon ordi à taffer sur une vidéo qui n'est pas la mienne, parce que je crois que c'est pas pareil. Quand je monte mes vidéos, je suis pas dans la même bulle. Je suis dans une bulle aussi, mais c'est vraiment juste mes vidéos clients, elles me font du bien. Vraiment Maya et Andy qui vont m'envoyer un message pour me dire que je suis super bizarre. Mais genre leurs vidéos me font trop du bien. Enfin le monter leurs vidéos me fait du bien. Voilà, c'est une déclaration d'amour. Je suis pas là à prôner le voyage solo, même s'il y a eu un moment il y a quelques temps où en découvrant que j'aimais ça, j'étais un peu genre... pars tout seul, dès que quelqu'un me disait qu'il avait envie de voyager, j'étais en mode oui, fais. Maintenant, je sais que, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, et en vrai, c'est ok. Je sais pas si t'hésites un peu et que tu te dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Si c'est un peu dans un coin de ta tête, en vrai, faut la tenter, je trouve. Pour ma part, ça a été un peu une révélation. Tous ces petits voyages, pour vous dire, je prévois totalement, genre, de partir plus ou moins 3 mois, entrecoupés de retour en France, et je sais pas trop comment ça va se passer, mais, genre, je n'ai aucun stress vis-à-vis du fait de partir seul, et je sais que c'était un truc que je n'aurais jamais de ma vie pu envisager il y a 6 mois, 1 an. Je le répète assez souvent dans des vidéos, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit 1000 fois. Mais voilà, faites vos petites expériences, c'est ultra enrichissant, et on vous demande pas non plus d'aller à l'autre bout du monde. Oui, je suis allé à Bali, bon j'étais pas tout seul, je l'aurais peut-être pas fait tout seul pour le coup, mais aller dans une autre ville en France, des pays qui sont frontaliers avec la France ou autres, pour le début, pour que ce soit rassurant, et ça permet vraiment je trouve que passer du temps seul, bon on le sait, c'est une banalité, mais on se découvre d'autant plus. Et pour ma part, j'ai fait la connaissance de moi-même il y a 1 an, depuis 1 an. Voilà, je ne me connaissais pas. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais j'ai l'impression que je me connais quand même beaucoup mieux. J'aurais bien aimé aller me balader avant qu'il fasse nuit. Je vous avoue que je suis plus serein à l'idée d'avancer sur mon montage. Et j'irai marcher en fin de journée, parce que... j'ai pas encore éliminé ce que j'ai mangé là. C'est un peu lourd. Je crois que les gens qui étaient à côté avaient raison de me regarder de cette façon-là. Voilà, c'était une petite pause dans cette vidéo où on discute un petit peu. Parce que c'est vrai que depuis ce matin, juste je mange dans des restos et on parle pas vraiment. Et j'aime bien quand on discute un peu. Je crois que si j'avais pas de montage client, j'aurais très envie de vous faire genre 3 ou 4 vidéos par semaine. Ce partage, je l'adore. Même, je sais que ma famille est contente de voir ces petites vidéos. Je donne pas trop de nouvelles sur le groupe de famille et j'envoie le lien de ma vidéo. Tenez, regardez ce que j'ai fait hier. Voilà. Je vais travailler. Oh! Des tiroirs, je rigole. Allez. Rebonjour, il est 17h40. Je suis dans le noir. J'ai fini de me monter toute la vidéo d'Andy, de ce que j'ai reçu pour l'instant. Il y aura une suite, c'est évident. Je vais dérusher la mienne. Là, je me laisse genre 20 minutes de dérush et après, je vais aller marcher. Et ce soir, j'avais oublié, mais je vais pas du tout aller manger dehors dans tous les cas, même si j'avais faim. Il y a le prime de la Starac. J'ai 1 heure de décalage. Attends, j'ai 1 heure d'avant? Ah oui, donc là c'est dans 2 heures, c'est à 20h en fait ici. Ok, c'est pas pour me déplaire, au moins je me coucherai plus tôt. Ouh, j'ai des grosses problématiques. Attention, ça glisse. Bonjour. Oui, j'ai 60 ans, il est 19h, je suis KO. Je reviens d'une petite marche. Combien j'ai fait de pas? Je regardais un peu mes comptes de la journée et ma sale gueule aussi. J'avais
pas du tout... En fait, j'avoue, j'avais trop mangé. J'étais dans l'action, j'avais le ventre plein et j'ai regardé mon ticket de caisse, j'en ai eu pour 34 €. Le même prix que mes courses d'hier. Fuyez cette adresse, finalement. J'ai réussi à mettre TF1 sur la télé. On va regarder la Starac en grand écran. Dans mon canapé. Je vais me faire des petites crudités, j'ai toujours pas faim. Ouais, petit récap de pas. Pardon, je m'éparpille. 17 929. Je serai à 18 000 au moment d'aller me coucher, quoi. En faisant mes derniers pas dans l'appartement. Très fier de moi. Je vais me préparer crudité, avocado toast. Je vais finir l'avocat que je me suis fait hier. Peut-être qu'en dessert, je me ferai... Bah, presque j'ai faim, je sais pas. Peut-être que je me ferai mes petites graines de chia qu'on s'est préparées hier avec du yaourt. Du beurre de cacahuète, putain, faut que je le mange. Ah, mais et le melon pan aussi. Je vous update, mon coin sucrerie a évolué aujourd'hui. Regardez-moi ça. Je vais vous faire pareil, un update tous les jours de ce coin. Le melon pan, mon petit matcha, mon granola et mon beurre de cacahuète. On a 2 nouveaux éléments, faut qu'à la fin de la semaine, il y ait plein de nouveaux éléments. Bon, je vais me préparer à manger, comme ça, ce sera prêt quand le prime va commencer. On va discuter un peu en même temps, c'est un peu notre moment, le soir, comme ça. Je commence à créer des rituels, ça fait 24 heures que je fais des vidéos. 48, pardon. Oui. Toujours un frigo de malade. Ce soir, betterave, on va varier les plaisirs. Salade, carottes, avocat. Je sais même pas si j'ai envie de me faire un œuf, je crois pas. Je me ferai peut-être un dessert. Voilà, pardon, je vous tournais le dos. Trop court. Pas mal. Je voulais vous... C'est hyper marrant parce que du coup, j'ai pu lire à peu près tous vos retours. Enfin, vous êtes trop chou. J'ai eu des trucs... Quelqu'un qui m'a envoyé une recommandation de granola. C'était totalement prévu que je vous demande. Elle m'a recommandé d'aller dans un truc, mais j'ai pas trop compris. J'ai l'impression que c'est une pharmacie. Et du coup, en parlant de ça aussi... Bah, d'ailleurs, si vous avez des recos de granola, dites-moi. Genre, plus j'en ai, plus je suis content. J'ai envie d'en tester 1000. Enfin, j'ai envie d'avoir le choix. Et du coup, c'était à moitié dans une pharmacie. Et j'étais en train de me dire, est-ce que je prendrais pas des compléments alimentaires? Parce que je suis un peu fatigué en faisant des vlogs. Et nos discussions sont toujours hyper intéressantes dans cette cuisine, vous le remarquez. Soit on mélange des graines de chia avec du lait, soit on parle de compléments alimentaires. Mon avocat, je suis très surpris, il est pas devenu noir. Pardon, je suis hors champ. C'est bizarre, non? En parlant de cuisine, j'ai trop envie de faire une galette des rois. J'ai goûté la galette des rois de chez Groot. Je vous mets ma photo qui est absolument horrible. J'ai testé ça la veille de mon départ. C'est une sorte de tourte, galette des rois, pâte feuilletée, pommes caramélisées, frangipane, pommes caramélisées, frangipane, pommes caramélisées. C'était genre hyper épais. J'ai goûté ça, mais bref, j'adore la galette des rois. Et on a tous vu passer la galette des rois Picard. J'ai trop envie de la faire. Je vous ai dit, je vais faire une vidéo cooking. Donc, je vous jure que dans une des prochaines vidéos, je fais cette galette des rois. C'est hors de question que je passe à côté. Comme vous l'avez vu, je sais créer des monstres. J'avais créé mon bananaki. Et je vais créer la Galki. Voilà, c'est moi qui l'ai inventé, c'est pas Picard. Je sais toujours pas... Ça m'a fait peur. Je sais toujours pas cuisiner et parler en même temps. Genre là, depuis tout à l'heure, je vous parle, j'ai juste fait griller une tranche de pain. Je vais rajouter un peu de crushed chilies. C'est vraiment juste pour faire le mec qui cuisine un peu. Encore une assiette d'assemblage. Je ne cuisine plus. J'ai eu une période où je cuisinais. Et en fait, en ayant perdu un peu de poids, j'ai un peu revu ma façon de m'alimenter. Et c'est vrai que depuis, autant avant je cuisinais énormément de plats chauds et tout. C'est vrai que j'ai totalement perdu l'habitude. J'aime toujours autant ça pourtant. Mais instinctivement, je me fais toujours des trucs comme ça. Salade, tomate, betterave, carotte, avocado toast. Pas mal, non? Devant la Starac, j'ai de l'avance. Ah oui, j'ai 30 minutes d'avance. Merde. Bah en vrai, je vais attendre et je vais monter ma vidéo. Et je mangerai ça après. Donc ouais, bon bah, changement de plan. Je peux enfin manger. Wouhou. Bon appétit. Je préviens, c'est Victor qui va partir, malheureusement. Après, je les aime tous maintenant, mais c'est Victor qui va partir, je pense. Je me fie trop au sondage que je vois sur Insta. Oui, je suis à fond. Vous l'avez compris, ça aussi. Je profite d'une petite pub pour manger ça et vous quitter. Petit melon pan, je crois pas que ça chauffe. Hein. J'ai jamais vu Andy dire que ça chauffait. Après, elle les achète frais. Bon bref, c'est une brioche. Oh! Est-ce que c'est une catastrophe si je mets du peanut butter dessus?
qui va m'en empêcher. Il y a plein de petits morceaux. Il est crunchy. Ah ouais, il y a des gros bouts de cacahuètes dedans. Je vais d'abord goûter nature. Ça sent la pâte feuilletée crue. Mais c'est quoi ce bruit? Il y a un chien. Ça sent vraiment les rouleaux de pâte feuilletée industrielle. Genre la pâte crue. Putain, c'est exactement la même odeur. Je pense qu'on voit rien. J'ai trop mal réglé mon appareil. C'est de la brioche. Ah oui, ça y est, le brunch commence enfin à passer. C'est pas mal, ça a le goût de pâte feuilletée un peu, mais sucré. Genre vraiment la pâte feuilletée crue, par contre. J'en ai mangé il y a pas longtemps, donc je sais. Ok. Je vais mettre du peanut butter dessus. J'adore. Bon, après ça va alors. Écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'a pas testé grand chose au final. Mais vous vous en doutez, dans les vlogs, de toute façon, dans les vlogs qui arrivent, il y aura plein d'autres tests d'adresse. Je vais faire que ça. Demain, vidéo très marrante. Restez branchés, abonnez-vous. On va passer une vraie journée londonienne. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais finir de regarder la Starac et je vais aller me coucher. Pas de montage ce soir. C'était une très mauvaise idée hier soir. J'ai subi toute la journée ma fatigue. Allez. Bonne nuit.